Bonjour mes élèves, on commence aujourd'hui unité 3, une nouvelle leçon, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon quartier? On commence comme d'habitude avec les objectifs. Aujourd'hui, on va citer quelques noms de magasins et leurs produits. Et on va savoir comment utiliser les articles définis, le, la, et l'apostrophe et les. Pour commencer, on va écouter ce dialogue, puis on va répondre aux questions suivantes. Où habites-tu, Angelo? J'habite dans un grand quartier près de la mer. Près de la mer? C'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier, Angelo? Dans mon quartier, il y a beaucoup de magasins et un beau jardin. C'est génial. Alors, après avoir écouté le dialogue, répondez aux questions suivantes. Où Angelo habite-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans son quartier? Je vous donne quelques instants pour répondre à ces deux questions. Bien. Où Angelo habite-t-il? Il habite dans un grand quartier près de la mer. Bien. Question 2. Qu'est-ce qu'il y a dans son quartier? Il y a beaucoup de magasins et un beau jardin. Bien, alors on va parler de quartier et savoir qu'est-ce qu'il y a dans le quartier. Dans mon quartier, il y a un hôpital. Alors, il y a A le sens positif. Et dans mon quartier, il n'y a pas de musée. Alors, il n'y a pas A le sens négatif. Bien, pour citer ce qui est dans mon quartier, on utilise il y a et il n'y a pas. Il y a est le contraire de il n'y a pas. Il y a porte le sens positif et il n'y a pas pour donner le sens négatif. Dans mon quartier, il y a des magasins au centre commercial. Je vous donne quelques exemples pour citer ce qu'il y a dans un centre commercial dans mon quartier. La boutique. Alors, dans la boutique, j'achète des vêtements comme la robe, le pantalon, les chaussettes. Alors, la boutique est un des magasins qui se trouve au centre commercial dans mon quartier. Dans mon quartier, il y a aussi la pharmacie. Dans la pharmacie, j'achète des médicaments. Nous avons aussi la fleuriste. Chez le fleuriste, j'achète des bouquets de fleurs. Numéro 4, la bijouterie. Dans la bijouterie, j'achète des bijoux. Numéro 5, la pâtisserie.
Qu'est-ce que j'achète dans la pâtisserie? J'achète du gâteau et des croissants. Ce sont des exemples seulement. Le magasin de sport. Alors, dans le magasin de sport, j'achète une balle et des baskets. Numéro 7. Dans mon quartier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le supermarché, comme Monoprix par exemple. Dans un supermarché, j'achète des légumes, des fruits et des produits laitiers. Dans mon quartier et dans le centre commercial, nous avons un magasin de jouets. Dans le magasin de jouets, j'achète des jouets. On fait un exercice, mes élèves. Complétez les phrases par le mot qui convient. Nous avons 4 phrases et on va les compléter. Numéro 1. Anwar achète de la pharmacie. Qu'est-ce qu'elle achète? Des médicaments. Bien. Phrase numéro 2. Ma mère achète des légumes et des fruits du supermarché. Bien. Ibrahim va au magasin de sport pour acheter des baskets. Ma cousine, phrase numéro 4, a acheté sa robe dans la boutique. Pour pratiquer en plus, mes élèves, on va faire un autre exercice. Liez chaque magasin à l'image qui convient. Nous avons 5 noms de magasins et plusieurs produits. Alors, on va lier le nom de magasin avec le nom de produit. Bien, on commence avec une pâtisserie. Qu'est-ce que je peux acheter d'une pâtisserie? Bien sûr, le gâteau. Très bien. Une boutique, c'est le jean ou le pantalon. Une pharmacie, numéro 3, c'est avec les médicaments. Un supermarché, c'est avec le lait. Bien sûr, on peut acheter plusieurs produits du supermarché, mais nous avons ici le lait. Un magasin de jouets avec la peluche. Pour citer ce qu'il y a dans mon quartier, je peux dire il y a un musée ou il y a une pharmacie. Ou je peux mettre un nombre. Il y a 2 cafés. Dans mon quartier, il y a quelques hôtels. Et il y a beaucoup de restaurants. À la forme négative, je peux dire dans mon quartier, il n'y a pas. D'abord, il n'y a pas de boulevard. J'utilise de avec la négation. Il n'y a pas de métro. Même le mot est pluriel, je mets de. Il n'y a pas de métro. Mais à la forme négative avec le mot qui commence par une voyelle, il n'y a pas d'église. Même le mot est au pluriel. Il n'y a pas
d'église. On arrive au deuxième objectif. C'est savoir utiliser les articles définis, le, la, l'apostrophe et les. On va découvrir maintenant les articles définis. On commence par l'article le, c'est avec le masculin, et l'article la avec le mot féminin. Nous avons aussi l'article l'apostrophe qui arrive avec le mot qui commence par les voyelles. Les voyelles en français sont la, a, o, e, i, u et le h. Et tous ces articles sont singuliers, tandis que ces lettres seront les, mais au pluriel. Je vous donne, mes élèves, quelques exemples pour bien comprendre les articles définis. On commence par « J'aime la pomme ». Nous avons l'article « la ». J'aime l'orange. Nous avons l'article l'apostrophe. La pomme et l'orange, ce sont des mots féminins. Mais je mets l'apostrophe avec l'orange parce que le O est une lettre voyelle. Bien. J'aime le melon. Et j'aime l'abricot. Le mot le melon et le mot l'abricot, ce sont des mots masculins. Et aussi, je mets le l'apostrophe avec l'abricot parce que le A est une lettre voyelle. Bien, la pomme, l'orange, le melon et l'abricot, ce sont des mots singuliers. Alors, le féminin et le masculin seront au pluriel. J'aime les fruits. Alors, les, c'est l'article défini au pluriel. J'aime les fruits. On pratique en faisant cet exercice. Complété par l'article défini convenable. Le, la, l'apostrophe et les. Bien sûr, l'article le, c'est pour le mot masculin. Et la pour le féminin. Le l'apostrophe, c'est pour le mot qui commence par une voyelle. Et les, l'article, c'est pour les mots masculins et féminins, mais au pluriel. Nous avons 4 phrases et je vous donne quelques instants pour les compléter. Bien, je commence. Ma sœur visite tout magasin du quartier. Remarquez que le mot magasin est un mot pluriel. Alors, l'article convenable, c'est les. Ma sœur visite tous les magasins du quartier. 2. West Bay est quartier le plus chic à Doha. Nous avons le mot quartier. C'est un mot masculin et singulier. Alors, West Bay est le quartier le plus chic à Doha. Phrase numéro 3. Mon professeur aime acheter du pain à boulangerie française. Le mot boulangerie est un mot féminin et singulier. Alors la réponse est là. Mon professeur aime acheter du pain à la boulangerie française. Numéro 4.
Mon grand-père fait ses courses à épicerie du quartier. Le mot épicerie, c'est un mot qui commence par une lettre voyelle, mais singulier. Alors, mon grand-père fait ses courses à l'épicerie du quartier. Les objectifs de notre leçon Qu'est-ce qu'il y a dans mon quartier ont été réalisés. On a d'abord cité quelques mots de magasins et leurs produits et on a utilisé les articles définis le, la, l'apostrophe et les. Et comme d'habitude, mes élèves, à la fin de notre vidéo, nous avons le devoir. Mentionnez ce qu'il y a et il n'y a pas de votre quartier. Et à la fin, merci beaucoup pour votre attention et bon courage. À la prochaine.